Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va y aller rapidement. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour ma part pour m'acheter des Omi. La raison est assez simple. Je voulais vous montrer comment faire parce que je pense que les Omi vont monter à 1$ d'ici la fin de l'année. Puis je pense vraiment que ça vaut la peine d'investir. En ce moment, ça vaut environ le 7 dixième d'une scène noire. Donc, on parle de 70% d'une scène noire à peu près. Donc, je pense que ça vaut le temps. Donc, vous allez pouvoir, j'ai ouvert ShakePay. Puis la seule et bonne raison que j'ai ouvert ShakePay pour pouvoir m'acheter des Omi, c'est parce que ShakePay permet le transfert d'argent par Interac. Ce qui permet quand même pour beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas de carte de crédit, de sauver du temps. Donc, on va utiliser le bouton Add Found en haut à droite ici, la gang. À gauche, en fait. On va utiliser Interact Transfer. On va se servir de cette adresse que vous voyez, exemple par ici. S'il y en a qui veulent envoyer de l'argent, n'hésitez pas, mais vous êtes mieux de l'envoyer dans votre compte. À vous. Ensuite, donc, une fois que vous avez déposé votre argent dans votre ShakePay, ça va vous permettre de la transférer en Bitcoin pour pouvoir ensuite l'envoyer dans le wallet, parce que ça c'est comme votre wallet de ShakePay. Là, il va falloir l'envoyer dans le wallet de Ascendex, qui est l'autre application qu'il faut installer pour acheter les Omi. Sauf que on sert d'Ascendex parce qu'elle permet de ShakePay, parce qu'elle permet d'envoyer de l'argent par Interact. Donc ceux qui ne veulent pas avoir à se casser la tête avec une carte de crédit, qui ont peur de mettre leur carte de crédit, quoi que ce soit, Interact, ShakePay sont là pour vous. Il y a des petits frais qui viennent avec le transfert d'un à l'autre, d'une monnaie à l'autre, puis etc. Mais vous allez voir, les frais sont pas très ergonomiques, pas très majeurs, donc rien d'extrême. Ensuite, comme je disais, on en a 10$. Nous, on veut le transférer en Bitcoin. On va venir sur le bouton du milieu en bas, deux belles petites flèches qui vont au sens contraire. On va peser dessus. On va aller choisir Buy and Sell. Si votre téléphone est en français, ça se peut bien que que ce soit en français, que ce soit écrit acheter et vendre ici. Vous allez cliquer dessus ce choix-là. Une fois que c'est fait, assurez-vous que vous avez bien les dollars canadiens avec la belle petite signe du Canada en haut, puis les bitcoins en bas. Personnellement, je vais mettre tout l'argent que j'ai, donc je vais peser sur maximum. Donc, je vais envoyer tout l'argent canadien que j'ai en bitcoin. Donc, je vais lui dire that's it, that's all, buy bitcoin. C'est parti. Il me le demande, confirme la transaction. Oh, voyez-vous, j'ai pas pesé à la bonne place. Confirme la transaction. On envoie ça. Mes 10$ sont partis. Je vais avoir 0.0014638 bitcoins qui sont envoyés en bitcoin juste ici. Donc là, comme vous pouvez voir, on n'a pas envoyé ça dans aucune autre application. On a juste pris notre dollar canadien puis on l'a acheté des bitcoins avec. Une fois que ceci est fait, il faut l'envoyer dans ShakePay. Pour l'envoyer dans ShakePay, la gang, ben, ça nous prend l'adresse de ShakePay. Là, on va quitter notre ShakePay. On va aller chercher Ascendex. Pour ma part, la gang, Ascendex est... Attendez un petit peu, sûrement je viens de le passer. Il est en plein milieu ici. Troisième colonne, troisième à partir du haut. À côté de CryptoCard, on a Ascendex, juste à côté de Vivi aussi, la gang. On va en revenir dans d'autres vidéos. On va ouvrir Ascendex. Puis, bon, là, on n'est pas sur la bonne fenêtre. Quand vous allez ouvrir Ascendex, vous allez être sûrement et presque sûrement sur cette fenêtre-là, à moins qu'elle n'ait pas été installée et que vous n'êtes pas encore inscrit. Une fois que vous êtes inscrit, tout est fait, votre compte est vérifié. Bien entendu, généralement, il faut venir en haut, faire les KYC Verify Now. Donc, une fois que ceci est fait, la gang, on va retourner ici en haut à gauche, on va retourner dans notre menu de Home, bien entendu. Puis, on va se concentrer à aller chercher notre wallet. Notre wallet va être en bas à droite complètement. Ça s'appelle Balance. Comme je disais, ça se peut que le nom soit différent si votre téléphone est en français. Donc, on va aller sur notre Balance ici. Il ne faut pas le tenir, bien sûr. Il faut cliquer dessus. Là, vous voyez, il y a déjà des petites choses ici. On va aller ensuite. Là, nous, c'est important. Il y a juste une chose qu'on veut faire en ce moment. Aller trouver notre adresse de portefeuille Ascendex. Donc, on va aller en haut, à gauche, ici, dans Deposit. Peu importe ce qui est choisi, n'importe où, on va juste aller cliquer là. Ça nous ouvre cette belle fenêtre-là. On va aller chercher
Bitcoin dans le haut ici dans la barre de recherche où on va aller cliquer dessus comme dans mon cas ici, il est juste là. Donc une fois que c'est fait, je m'assure que j'ai bien les Bitcoins sélectionnés en haut à gauche. La chain type, bien entendu, c'est des Bitcoins qu'on va envoyer. Fait qu'on peut pas envoyer de l'argent américain dans un compte où ce que ça prend juste de l'argent italien. On va dire ça de même. Donc c'est important qu'on respecte les bitcoins vont avec les bitcoins. Donc, on est chain type bitcoin. Super. Deposit adresse. Là, c'est là que soit ce code QR-là devient super important si jamais vous faites des transferts entre personnes en face à face. La personne, ça permet juste de scanner votre code. Sinon, vous, en ce moment, on va servir du bouton Copy Address qui est super important. Une fois qu'on a cliqué dessus, ça nous écrit copier. On va essayer aussi de prendre en note dans notre tête les 3 à 4 premières lettres et chiffres. Les 3 à 4 premières lettres et chiffres qui nous viennent en plein milieu de la ligne. Et les 3 à 4 dernières lettres et chiffres de cette adresse-là, on les prend un peu en photo mémorique. On ne se rappelle pas nécessairement des lettres, mais on essaie de s'en rappeler. Donc, des fois, je pèse 2 fois sur le bouton copie pour m'assurer qu'il est bien copié. Ensuite, je retourne dans ShakePay. Pour ma part, il a fallu que je pèse en bas, ça me rouvre les applications déjà ouvertes. Donc, je retourne dans mon ShakePay. J'ai mes bitcoins ici que je vais venir sélectionner quand je suis, bien entendu, dans le wallet en bas à gauche. On vient ici, en plein milieu. Je suis pesé sur les bitcoins. Donc, on voit, je suis bien dans la page des bitcoins. Là, il y a un bouton Receive puis Send. Moi, je vais peser sur Send parce que mes bitcoins, je veux les envoyer sur mon autre application. Là, comme vous pouvez voir, ShakePay me dit « Hey, il dit, regarde, dans ton copier-coller, tu as une adresse Bitcoin juste là. Il dit, tu veux-tu l'utiliser? Je pourrais l'envoyer aussi à des gens dans ma liste à qui j'ai envoyé, on a fait des échanges de fonds. Mais sinon, cette adresse-là qui est dans votre que vous avez copié-collé, c'est celle-là qu'on va utiliser. Donc, je vais la sélectionner en ce moment. Donc, ils vont me dire, envoyez des bitcoins, regardez en haut l'adresse, rappelez-vous, est-ce que les numéros sont bons? 3 PFU, nanana, good, l'adresse, les numéros sont bons. Je vais peser sur maximum ici parce que je veux envoyer tous mes bitcoins dans mon compte. Je vais lui dire continue. Donc là, il me dit t'envoies tant de bitcoins à cette adresse-là. Encore une fois, on revérifie que l'adresse est bonne. Une fois que c'est fait, on pèse sur confirme. C'est fait, la gang. C'est parti, ça s'en va dans Ascendex. Là, on a un petit problème. Il y en a qui vont dire quoi déjà, des problèmes? Oui. Il va falloir que vous fassiez part de patience. Déjà, peut-être pour certains d'entre vous, ça a pu prendre presque 1 heure pour recevoir votre transfert Interac de ShakePay. Ça peut prendre encore une bonne heure avant que Ascendex reçoive votre paiement d'un wallet à l'autre. Donc, soyez pas stressés, soyez pas nerveux. Laissez votre téléphone là, allez faire autre chose. Une fois que ceci est fait, la gang, on va réouvrir Ascendex pour y retourner. On va retourner à notre page d'accueil de Ascendex. Une fois que vous avez reçu vos bitcoins, vous allez avoir dans votre Ascendex, bien entendu, la page d'ouverture. Vous allez aller dans votre menu Balance ici, qui va être votre balance. Donc, vous allez avoir dans votre cas juste des bitcoins qui vont s'afficher ici. Les notifications. Vous allez avoir des bitcoins qui vont s'afficher. Ça risque d'être les premiers ici en haut, un peu dans ce style-là, mais avec toute votre marge totale. Vous allez voir la valeur que vous avez en bitcoin. Donc là, en ce moment, justement, on ne l'a pas reçu. Dans quelques secondes, on va repartir la vidéo. Surtout que j'ai reçu les 10$ en bitcoin, je vous montre quoi faire pour aller chercher vos OMI qui sont à un prix extrêmement bas dernièrement parce que ils ont décidé de mettre l'application, le marché, le marketplace de l'application Vivi sur pause pour la fin de semaine pour donner un gros upgrade. Donc, ça cause un peu ce down là dans la valeur de OMI qu'on pourrait regarder ici. Regardez, on est en US, bien sûr, on est à 0.006, ce qui ressemblait beaucoup plus à du 0.068. 007 il n'y a pas très longtemps, regardez, les valeurs étaient pas mal plus hautes. Donc là, on est en train de reperdre en valeur à cause de des petites améliorations qui essayent d'amener. Donc, on va attendre d'avoir notre balance en Bitcoin, puis on va continuer ça ensemble, la gang. Donc, hey, notre argent est arrivé dans notre Ascendex. Donc, on va aller dans Balance en bas à droite, la gang. Donc, regardez, niveau Bitcoin ici.
Donc, on est à 9,41 USD. Super nice! Donc, on va passer à l'étape d'après, la gang. Donc, si vous venez ici, vous allez avoir besoin de retourner dans le 11. Vous allez dans l'étape du milieu qui s'appelle Trade. Probablement qu'en français, ça s'appelle autrement. Vous allez vous assurer qu'ici, dans le coin à droite, là où ce qui est écrit, juste ici, là, vous le voyez sûrement, le petit curseur qui pointille en haut à gauche, je voulais dire. Donc, BTC USD. Vous cliquez là-dessus, assurez-vous que vous avez ça de sélectionner. Dans mon cas, il est dans mes favoris, mais sinon, vous venez cliquer ici, vous allez le trouver là-dedans, à quelque part. Sinon, cherchez-le ici, BTC. Donc, il est ici, BTC USD. Donc, à la fin, vous allez cliquer là-dessus. Une fois que c'est sélectionné, là, vous, dans votre cas, ce qui se passe, c'est que vous avez vos bitcoins. OK? Vous ne voulez pas acheter des... ce que vous voulez acheter, vous, là c'est du USDT, ce qui veut dire du Tether. OK? Donc, vous n'allez pas rester dans la section Buy. Vous allez venir ici en haut à droite, à côté du bouton Buy, qui est le bouton Acheter. Vous allez venir au bouton Sell. Parce que là, vous allez vendre vos bitcoins. Vous allez vendre votre bitcoin, mais eux, vous avez sélectionné dans le haut à gauche Bitcoin/Tether. Ça va vous permettre de vendre vos bitcoins pour du Tether. Donc, vous allez venir sélectionner un prix en haut à gauche dans la section où il y a des prix en rouge. Essayez de le prendre le plus haut possible de celui que vous voyez. Une fois que c'est fait, vous allez venir retourner dans la section de droite, juste en dessous du bouton Buy and Sell. Vous allez voir plusieurs carrés avec des plus et des moins. On va laisser faire. On va juste aller dans le bouton 100%. Pourquoi? Parce que vous allez prendre pour l'instant 100% de votre... Peu importe le pourcentage que vous voulez prendre. Dans le cas présent, on prend 100% de nos bitcoins. Puis, on les transforme en USD. Donc, vous allez voir que Available, c'est le nombre de bitcoins que vous avez disponible. Le maximum que vous voulez utiliser, c'est celui-là. Ce qui vous donne un total de 8,9699 USD. Vous allez faire Sell. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir une commande d'ouverte dans le bas. Donc, ça prend un certain temps remplir ces commandes. Certaines personnes, ça prend 2 secondes. Certaines personnes, ça prend 1 heure. J'ai déjà vu 1h30 d'attente. Selon la monnaie, selon ce qu'on transfère. Donc, soyez prudents. Puis, quand ça l'est pas non plus, vos commandes, à moins d'être sûr que c'est une commande erreur, que vous ne voulez pas faire cette commande-là, ne la faites pas parce que vous êtes quand même obligé de payer les frais de transfert. Donc, ça va vous coûter des petits frais toutes les fois que vous allez canceller. Vous allez finir par perdre de l'argent. Faites juste patienter. Une fois que ça va être fait, la gang, je vous reviens, ça sera pas long. Donc, on peut voir ici, j'ai mes USDT, mon Tether qui est rentré. Donc, that's it. Il me reste tout le temps une petite portion de Bitcoin. C'est normal. C'est la même chose que la plupart des monnaies que vous allez avoir laissé traîner dans votre wallet la plupart du temps, la gang. Donc, une fois que ça c'est fait, la gang, on va retourner dans Trade en bas, dans le milieu. Sauf que cette fois, on va aller ici. On va aller chercher OMI. Donc, comme vous pouvez voir, OMI/USDT, ça vous laisse rien qu'un choix. Une fois que c'est fait, vous n'allez pas être dans le sell, par exemple. Vous allez être dans le buy. Pourquoi? Parce que vous voulez acheter du OMI. Oh yeah! So, là, ensuite, là, dans les sections, comme vous pouvez voir, là, en dessous du bouton buy, là, j'ai une section qui a un plus, un moins, qui est écrit 0,00. Il faut que vous sélectionnez une valeur dans la section de gauche où ce que les chiffres sont en vert. Pourquoi? Parce que c'est où ce que le chiffre il est moins cher quand vous voulez acheter. Si vous voulez vendre, essayez de sélectionner le prix le plus haut dans la section rouge. Donc, une fois que ça c'est fait, là, je vais aller ici, 0,9114. Oh yeah, ça j'aime ça. Je vais dire, une fois sélectionné, vous pouvez voir à droite, en dessous de mon bouton Buy, qu'ils m'ont mis la valeur que j'ai sélectionnée. Je vais dire, moi, je veux 100% de mes USDT, ce qui va me donner 1468 OMI. Donc, on peut le voir, Available, en dessous de mon 100%, il est écrit Aviable. Ça, c'est mon argent que j'ai en Tether qui est disponible. Le max OMI que ça me donne, pour un total de 8,9422 USDT. On peut être sur Buy OMI, la gang. Puis, oui, Receive Your Order. Généralement, c'est direct là. Généralement, ce transfert-là est plus rapide, mais quand même, petite attente à avoir encore une fois ici présent. Là, personnellement, j'aime retourner au Home avant de faire un petit update une fois de temps en temps, comme ça, en tirant ça vers le bas. Puis,
Ça me permet de voir, quand je retourne dans ma balance, si c'est passé quelque chose. Comme là, vous pouvez voir, j'ai encore mes 8,96 de USDT, ce qui me confirme que j'ai pas eu mon transfert de mes 1000 OMI qui sont arrivés. Je serais tombé à 112 000 ou 113 000 OMI juste ici. Donc, une fois que ça va être fait, la gang, vous allez avoir vos OMI! Oh yeah! So, à cette heure, une fois que ça c'est fait, la seule chose qu'on peut souhaiter, la gang, c'est que ça monte drette jusqu'à la lune. Ça peut monter, même si ça prend 10 ans, ça peut monter à 1000 piastres. Tous ceux qui ont 1000 tokens, à 1000 piastres, vous avez 1 million en valeur. Là, on va dire. Puis c'est sûr que quand vous allez cash out, il y en a qui vont me dire oh my god, oui, mais Jess, si je le cash out, il faut que je paye des impôts puis des taxes là-dessus. Puis des. Oui, peut-être qu'il va vous rester 500 000, vous allez me dire, mais votre 10 piastres pour vos 1000 OMI va quand même vous avoir donné 500 000. Hein? So, je dis ça, je dis rien, puis je vous laisse là-dessus. So, peace.